La plupart des gens passent leur vie à courir après l'argent. Une augmentation par-ci, un bonus par-là, une maison plus grande, une voiture plus brillante. Et puis, un jour, tout s'arrête. Mais Machiavel, le maître de la stratégie, poserait une question qui tranche comme une lame. Qu'as-tu vraiment construit ? Car l'argent qui s'éteint avec toi n'est qu'une façade, pas un héritage. La vraie richesse, la seule qui compte, c'est ce qui vit après toi. Des systèmes de contrôle, une influence invisible, une forteresse transmise à ta lignée. Pas seulement des billets dans un compte, mais une mentalité affûtée, une structure blindée, une immunité face au chaos du monde. Pour y parvenir, l'argent ne suffit pas. Il faut une architecture, froide, calculée, invisible. Car l'ennemi juré de l'héritage, c'est la lumière. Machiavel, bien avant les banques modernes, savait une vérité éternelle. Le pouvoir qu'on expose est fragile. Celui qu'on cache dure pour toujours. Voici les 13 lois machiavéliques pour bâtir une richesse qui défie la mort, le temps et les trahisons. Prépare-toi à transformer l'argent en pouvoir, le pouvoir en dynastie et la dynastie en légende. Loi numéro 1, construis en silence pour triompher dans l'ombre. Un pouvoir visible est une proie facile. Affiche ta fortune et tu invites les vautours. Des gouvernements avides d'impôts, des jaloux prêts à te nuire, des avocats en quête de proie. Les riches bruyants finissent ruinés, leurs comptes saisis, leurs rêves pillés. La solution machiavélique. Crée un écosystème financier qui rapporte sans révéler ton jeu. Investis dans des actifs discrets. Un immeuble locatif, une participation dans une entreprise où tu n'apparais jamais, un fonds indiciel qui croît sans bruit. Cache-les dans des structures opaques, comme un trust ou une holding. Soit un fantôme qui possède tout, mais ne révèle rien. Loi numéro 2. Forge une mentalité d'acier dans ta lignée. Machiavel avertissait, donne du pouvoir à un esprit faible, et il deviendra ton bourreau. L'argent sans discipline est un poison. Si tes enfants héritent de millions sans ta sagesse, ils les gaspilleront en voitures de luxe, en fêtes inutiles et en mariages désastreux. L'histoire regorge d'héritiers qui ont tout dilapidé en une génération. Apprends-leur la rareté avant le luxe, la stratégie avant le confort. Dès l'adolescence, donne-leur un petit budget à gérer, un petit bien locatif. Laisse-les échouer. Perdre. Apprendre. Les Rothschild formaient leurs héritiers à penser comme des stratèges, pas comme des consommateurs. L'héritage véritable n'est pas dans les comptes, il est dans leur capacité à voir l'argent comme un outil, pas un jouet. Loi numéro 3, cache le moteur, montre seulement l'éclat. Machiavel murmurait, laisse le monde voir le résultat, jamais la source. Ton train de vie peut briller, mais la mécanique de ta richesse doit rester dans l'ombre. Si tes ennemis comprennent comment tu as bâti ta fortune, ils sauront comment la démanteler. Un compte bancaire à ton nom est une cible. Une propriété à ton nom est une faille. Utilise des trusts, des holdings, des entités discrètes pour brouiller les pistes. Un riche vit modestement dans une grande ville, mais contrôle ses actifs via une structure offshore. Le public pense qu'il a hérité ou gagné à la loterie. Parfait, ils ne verront jamais le labyrinthe qui protège ses millions. Loi numéro 4, protège ton empire des émotions. Machiavel n'avait aucune place pour la sensiblerie. L'amour, mal géré, est une faiblesse mortelle pour une dynastie. Tes proches, conjoints, enfants, associés, sont les plus grands dangers pour ta fortune. Un divorce peut engloutir 50% de tes actifs. Un héritier impulsif peut vendre un bien précieux pour une lubie. Les statistiques sont claires. La majorité des fortunes familiales subissent une perte majeure à cause des émotions. Construis des remparts juridiques. Contrat de mariage strict. Trust irrévocable. Clauses qui conditionnent l'héritage à des comportements responsables. Ton empire ne doit pas plier devant les larmes ou les caprices. C'est une forteresse d'acier, conçue pour durer des siècles. Loi numéro 5, bâtis des revenus qui défient le temps. Machiavel proclamait, ce qui repose sur toi est fragile, ce qui repose sur des systèmes est éternel. Une richesse basée sur ton charisme, ou une mode s'éteindra avec toi. Les influenceurs d'aujourd'hui sont riches, mais leurs empires s'effondrent quand leur popularité s'évanouit. Investis dans des actifs intemporels. Un immeuble locatif qui rapporte 5% par an, crise ou pas. Une entreprise dans la santé, l'énergie ou la logistique.
Évite les crypto-monnaies spéculatives ou les startups à la mode. Les Rothschild ont bâti leur fortune sur des actifs solides, comme les banques et les infrastructures, insensibles aux modes passagères. Ton empire doit être une horloge précise, constante, indifférente aux vagues du marché. Loi numéro 6. Teste tes héritiers dans le feu. Machiavel méprisait les héritiers gâtés. Un prince ne naît pas d'un sermon, mais d'une bataille. Ne leur donne pas un chèque, donne-leur une épreuve. Confie-leur un projet réel. Gérer un petit investissement, négocier un contrat, réparer une erreur coûteuse. Une mère donne à sa fille un portefeuille boursier de 5 000 €. Les pertes initiales lui apprennent la patience. Un père confie à son fils la gestion d'un petit commerce. Quand un fournisseur tente de l'arnaquer, il apprend à lire les contrats et à tenir tête. L'échec est un maître plus dur que toi, mais bien plus efficace. Tes héritiers doivent mériter leur place, non par amour, mais parce qu'ils savent défendre ton empire face aux serpents du monde réel. Loi numéro 7. Laisse ton nom s'effacer, pas ton système. Machiavel murmurait: la gloire est une cible, l'influence discrète est une armure. Ton ego est l'ennemi de ton héritage. Si ton empire repose sur ton nom, il mourra avec toi. Crée des structures anonymes. Fondations, trusts, holdings. Une famille puissante contrôle des industries via une fondation caritative, réduisant les impôts tout en restant invisible. Tes arrière-petits-enfants doivent bénéficier de ton œuvre sans même savoir qu'elle vient de toi. Que le monde oublie ton visage, mais que ton système fasse trembler les générations. Ton nom est un murmure. Ton empire, un cri qui résonne dans l'éternité. Loi numéro 8. Crée une richesse modulaire, pas monolithique. Machiavel avertissait: un empire sur une seule colonne s'effondre. Une fortune concentrée dans une seule entreprise, un seul pays ou une seule devise est une bombe à retardement. Une crise géopolitique, une loi fiscale, un crash boursier peut tout détruire. Diversifie tes actifs. Immobilier dans une ville européenne, actions dans un marché asiatique, or dans un coffre en Suisse. Une famille possède des appartements en Europe, des obligations en Asie et des terres agricoles en Afrique. Quand la bourse chute, leurs terres rapportent encore. Ton empire doit être une hydre. Si une tête est coupée, les autres continuent de vivre. Loi numéro 9. Enseigne la peur de l'arrogance. Machiavel disait que l'arrogance et le sentiment que tout est dû tuent les empires. Un héritier qui pense que la richesse lui est acquise la gaspillera. Les statistiques sont brutales. 70% des fortunes familiales disparaissent à la 3e génération. Fais comprendre à ta lignée que l'héritage est un privilège, pas un droit. Un chef de famille exige que ses enfants travaillent 5 ans hors de l'entreprise familiale avant d'y entrer. Cette épreuve forge leur humilité. Conditionne l'accès aux fonds à des preuves concrètes. Un diplôme, une expérience professionnelle, la gestion réussie d'un projet. L'héritage n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Loi numéro 10. Construit pour la 3e génération. Le sage, enseignait Machiavel, bâtit pour ceux qu'il ne rencontrera jamais. Ne pense pas à tes enfants, mais aux enfants de leurs enfants. Crée des structures qui durent un siècle. Trust perpétuel, fondations, actifs inaliénables comme des terres ou des forêts. Une famille possède des terres agricoles qui rapportent depuis 200 ans, jamais vendues, toujours transmises. Un family office gère tes actifs pour les générations futures, anticipant les crises à venir. Ton empire n'est pas un cadeau pour aujourd'hui, mais une machine conçue pour l'avenir. Pense comme un architecte qui bâtit une cathédrale pour les siècles à venir, pas comme un père qui gâte ses enfants. Loi numéro 12. Fais de la discipline une religion. Le chaos naît là où la discipline s'efface. La richesse générationnelle exige une rigueur absolue, presque obsessionnelle. Automatise les investissements. 300 € par mois dans un fonds à 7% deviennent près de 900 000 € en 40 ans. Évite les tentations. Une voiture de luxe à 50 000 € coûte 500 000 € en opportunités d'investissement perdues sur 20 ans. Une famille impose une règle. Jamais plus de 20% des revenus pour des dépenses personnelles. Le reste est réinvesti. Ton empire ne tolère pas l'improvisation. Chaque euro a une mission. La discipline est ton dieu. L'émotion, ton ennemi. Loi numéro 13. Efface le plan, laisse la philosophie. Machiavel concluait qu'un empire dont le plan est révélé est un empire condamné. Une fois ta forteresse bâtie,
détruis les traces de sa construction. Ne laisse pas une carte que tes ennemis pourraient lire. Ce que tu transmets, ce n'est pas une recette, mais une philosophie. Discipline, silence, résilience. Les Rothschild ont transmis une vision, pas un manuel, permettant à chaque génération de réinventer leur empire. Ton système survit parce qu'il évolue, pas parce qu'il est figé. Tu disparais mais ta philosophie murmure pour l'éternité. Ces 13 lois ne sont pas des conseils mais des armes. Appliquez avec une précision chirurgicale, et ton empire sera une forteresse que ni le temps, ni les crises, ni les trahisons ne pourront ébranler. Commence aujourd'hui, même avec 100 €, car chaque jour perdu vole un avenir à tes arrière-petits-enfants. Ton nom peut s'effacer, mais ton système doit rugir comme un orage silencieux, façonnant le monde sans jamais demander la permission. Ne cherche pas la gloire. Ne cherche pas les applaudissements, cherche l'immortalité. Alors es-tu prêt à bâtir un empire qui ne s'effacera jamais? Laisse un commentaire avec cette promesse: je bâtis pour l'éternité.